Es-tu du genre hyper stressé, voire à être dans un véritable mal-être ou même en craquage total? Eh bien, c'est le sujet du jour. Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne Seal Challenge. Je m'appelle Anaïs et je suis conseillère en bien-être. Aujourd'hui, on va parler de ton état émotionnel et justement des impacts négatifs de certains sentiments sur ta santé et ton quotidien. Aujourd'hui, le stress, mais aussi la dépression et le burn-out sont plutôt banalisés. Comme si notre mode de vie était en fait dans cette logique et que ressentir ce genre de choses était totalement normal à un moment donné ou à un autre. Or, je ne trouve pas que ce soit le cas. Je l'ai moi-même subi pendant de très nombreuses années, j'ai eu les trois. Je vais te parler de chacune de ces problématiques, mais aussi te donner mon ressenti et également comment en sortir. Commençons par le plus insidieux, le stress. Il est là, en permanence, et il aime bien nous faire tourner en bourrique. Ça va être vraiment pour tout et n'importe quoi, et on peut passer d'un petit stress à être une très grande stressée. Cela peut être à cause du travail, puisque tu as des tâches très exigeantes, beaucoup de rotation dans tes horaires, dans les équipes, des conflits, des charges ou des horaires très lourds, ou tout simplement une carrière qui ne te correspond pas, et forcément cela te travaille et provoque du stress. Autre sujet de stress, les relations humaines. Et oui, les sentiments s'en mêlent, que ce soit par des conflits, mais aussi de relations anxiogènes, voire destructrices. Cela peut être dans diverses occurrences, que ce soit au niveau personnel, au niveau du travail, ou même les rencontres lambda dans la rue, par exemple se faire siffler, comme on en a déjà parlé. C'est pas forcément très agréable et ça peut être très stressant. Puis toutes les petites choses du quotidien sur lesquelles on arrive très peu à lâcher prise, comme les bouchons, les imprévus, les factures, les enfants, le rythme de vie, le manque de loisirs et tout ce qui peut provoquer une certaine pression. Mais alors tout cela, qu'est-ce que ça va provoquer? Eh bien, ça a un impact incroyable au niveau de notre santé. Il faut que tu saches que le stress est ce qu'on appelle oxydatif, c'est-à-dire que ton corps, tous les jours, renouvelle des milliers de cellules. Or, le stress va aller sur chacune d'elles et les faire vieillir prématurément, permettant à certaines pathologies de prendre le pas sur ton organisme. Tu sais qu'avec nos modes de vie actuels et tout le stress que cela engrange, de plus en plus de personnes sont malheureusement atteintes de cancer. Cela vient pas de nulle part. De plus en plus de personnes sont également extrêmement stressées. On peut donc y voir une vraie corrélation. Bien sûr, tout cela est aussi accentué par nos sentiments, la frustration, la jalousie, la colère, etc. Tous ces petits ressentis sont légitimes, pour autant ils ne doivent pas prendre le pas sur ta vie, parce que plus tu vas les ressentir, plus tu vas accentuer très fortement ton stress. Bien sûr, si le stress est une base à tes problématiques de santé, il est également une base aux deux problématiques qui vont suivre, dont la dépression. La première chose qui alerte sur le sujet, puisque la personne en soi ne s'en rend pas compte de suite, c'est un état émotionnel tendancieux. Avec des émotions très aléatoires, ça peut être dû tout simplement à des traumatismes qui ne sont pas évacués, la nostalgie, le deuil, l'absence d'une personne ou bien le retrait d'une relation. Des difficultés, le fait d'emmagasiner plein d'émotions et de ne jamais les extérioriser et de se laisser déborder par beaucoup de tristesse. La dépression est bien là. Mais il y a également d'autres causes pour lesquelles on n'aurait pas forcément pensé. Par exemple, la nutrition peut avoir un impact à ce sujet si elle est trop pauvre en nutriments. On oublie également certaines problématiques de santé qui vont influencer ton moral. Par exemple, moi qui ai eu des problèmes d'hypothyroïdie et qui suis colopathe actuellement depuis plus de 10 ans, il est prouvé que les effets secondaires de ce style de problématique peuvent influencer l'humeur et donc provoquer cet état d'esprit. Toutes les sortes de dépendances, que ce soit la drogue, l'alcool, voire même le tabac, peut potentiellement provoquer celui-ci, puisque l'on va essayer de camoufler ses ressentis par le biais de substances qui vont avoir un effet apaisant au niveau du système de récompense, mais pour autant tu ne vas pas travailler sur tes besoins fondamentaux, sur tes ressentis, et tu vas emmagasiner plein d'énergie négative. Et là, enfin, on arrive au moment fatidique, le craquage total
le magnifique burn-out. Là, il y a un trop-plein total. C'est ce qu'on appelle aussi la crise de nerfs. Il y a vraiment un épuisement mental extrêmement important. Tout devient difficile parce qu'il y a trop de tâches, du surmenage. On a l'impression d'avoir des problèmes d'organisation, que ce soit absolument justifié ou non. Mais aussi, on est inflexible sur ce qu'on a à faire et du coup, on va au bout de nos forces pour se réaliser, alors qu'en soi, on devrait s'écouter et s'économiser. Les causes sont multiples, comme par exemple des vrais conflits internes entre ce que tu penses au niveau de tes valeurs, mais aussi de tes relations. Tu as l'impression de ne pas avoir assez de reconnaissance, de valorisation dans ce que tu fais, dans ce que tu proposes et de ce que tu es. Ça peut aussi venir d'un sentiment d'être isolé, voire de ne pas se sentir en sécurité. La deuxième partie vient souvent de conflits également relationnels. Donc comme pour les deux autres que nous avons vus, des conflits au niveau familial, de couple, entre amis, travail, les relations générales. Et même le harcèlement personnel ou professionnel à court ou moyen terme et qui forcément va avoir un impact très négatif relativement rapidement. De plus, j'ajouterai par rapport à mon ressenti personnel que ce soit la dépression ou le burn-out, il y a vraiment une grosse perte de motivation. Peu importe ce que l'on aimerait faire, on n'arrive pas à se mettre vraiment dedans, à y retrouver du plaisir, plus rien ne nous intéresse. On a vraiment aussi le sentiment d'être incapable, de ne pas pouvoir mener les choses au bout, de ne pas pouvoir s'en sortir, d'être vraiment dans un trou et de ne pas avoir la corde ou l'échelle qui va nous permettre de remonter à la surface. Aussi l'impression de se retrouver vraiment à l'écart, que ce soit intentionnel parce que notre présence c'est pas forcément très agréable pour les autres, mais aussi juste de notre dû parce que les autres essayent de nous aider, mais on est complètement fermé à la suggestion et aux propositions de soutien. Une véritable perte d'intérêt qui va imposer que l'on mette en place certaines choses afin de nous aider à nous en sortir. Parce que c'est important et que cela ne doit pas impacter plus longtemps sur ta santé et ton bien-être général. Mais quelles sont-elles? Alors en premier lieu, le plus souvent, on va te proposer des solutions chimiques, des anxiolytiques, des antidépresseurs, mais à mon sens, ce sont vraiment des fausses solutions parce que ça va agir avant tout sur tes symptômes et n'absolument pas travailler la cause. Tu vas inhiber tes émotions et tu vas plus être capable de te contrôler à ce niveau-là. Donc ça va te soutenir un petit temps, mais sur le long terme, ce sera inefficace, en plus de vraiment agir négativement sur tes organes qui vont avoir du mal à absorber ces substances. Si ces problématiques viennent de maladies, eh bien au lieu de traiter les symptômes, essayons plutôt de travailler la cause. Par exemple, sur ma colopathie, je faisais des dépressions à répétition sans en comprendre le pourquoi du comment. En travaillant directement sur celle-ci, comme j'en ai parlé, ça me permet aujourd'hui de ne plus du tout être dans cette problématique. Donc c'est vraiment génial et c'était simple. Il y a également des alternatives, que ce soit l'homéopathie, mais aussi tout simplement les fleurs de Bach, qui est la florithérapie. J'ai déjà fait un vlog attitré à ce sujet, qui agit directement sur les sentiments. Donc travailler la cause si c'est bien le fait de ton état d'esprit. Ou cette fois-ci, il n'y aura aucun effet secondaire, mais bien sûr, comme dans tout le reste, ce n'est qu'un soutien. C'est à toi de mettre des choses en place en plus pour te sortir complètement de cette situation, parce qu'en fait, ils sont juste là pour te donner un coup de pouce. Le reste du job, c'est à toi de le faire. Avoir un meilleur mode de vie. Et oui, comme j'ai dit, la nutrition est une des clés. Comme par exemple certains fruits, certains légumes qui vont avoir un effet antioxydant. Donc qui vont bloquer l'effet du stress sur les cellules. Mais aussi pour certains, un effet d'équilibre au niveau psychique. Mais du moins, tu peux manger plus sainement si tu penses qu'une partie du problème vient de là et en vrai déséquilibre alimentaire. Quand je parle d'alimentation, je parle aussi forcément de la relation intestin-émotionnel. Le cerveau influe énormément dessus, mais on sait par la multitude de synapses qui se situent au niveau de notre intestin que celui-ci va influencer vos émotions. Donc si tu ne traites pas correctement ton intestin, tu risques rapidement d'avoir un état d'esprit qui se dégrade sans en comprendre la cause, mais en fait, elle n'est pas très loin. Des points clés à travailler très fortement. Le sport est hyper bienfaiteur pour l'état d'esprit. Le sommeil doit être hyper réparateur parce que plus tu vas être fatigué, plus ça va te donner une énergie négative. Et les loisirs, bien, c'est idéal pour décompresser. Même des choses très simples comme du coloriage ou écouter de la musique ou même danser toute seule chez toi ou tout seul. Faire du développement personnel. Bah oui, bien sûr. Si on veut évoluer, apprendre et progresser, il faut travailler sur soi
Et pour ça, chacun doit trouver les clés par divers moyens de coaching, de vidéos, de livres. Il y a plein de possibilités. Travailler directement une des sources principales de ces 3 problématiques, le stress. Et ça peut être par le biais de petits exercices très rapides qui vont te permettre de vraiment reprendre le contrôle de ton énergie. Ça peut être simplement la relaxation, des exercices de respiration ou même de méditation. C'est vraiment quelque chose qui est idéal pour tous les plus grands stressés. Boire de l'eau. Et oui, j'avais fait un vlog sur l'eau, elle est pleine de bienfaits, dont un intérêt pour le moral. Mais également simplement prendre un vrai temps pour soi chaque jour. On a besoin de se retrouver soi-même, de se recentrer, que ce soit par des petites routines beauté, par un petit peu de temps de loisir en solo, par voilà, des choses vraiment qui vous font du bien, qui vous font vous vider, aller vous promener ou autre, mais prenez ce temps dès que vous en avez besoin. Écoutez-vous. Te faire aider de professionnels ou même de personnes dans ton entourage qui t'inspirent et qui t'écoutent. Te séparer des relations qui sont malsaines, abusives, destructrices. Même si ce sont des personnes proches de toi, il faut vraiment que tu t'en éloignes. Tu vas y gagner très fortement et il ne faut pas avoir de culpabilité à ce sujet. Tout autant que parler des harcèlements que tu peux subir ou que tu vois d'autres personnes subir. Il ne faut laisser personne dans ce type de problématique. Et le dernier point clé qui, je pense, est une très bonne base dans tous les cas de travail sur l'une de ces 3 pathologies, c'est le travail. Si les choses ne vont pas à ce niveau-là, il ne faut jamais hésiter à changer d'équipe, changer d'horaire de travail, pourquoi pas changer de poste en gardant la même société ou carrément à changer de société, et pourquoi même ne pas changer de travail si celui-ci est vraiment contraire à tes valeurs. On a une vie très courte et je pense qu'il ne faut pas se bloquer pour des choses vraiment trop lambda, l'argent, la famille, etc. Il faut aussi s'écouter. La vie mérite d'être vécue pleinement et on ne peut pas se fermer sur ces prétextes-là alors que vraiment ça entache votre quotidien de manière incroyable. C'est pas plus tard que vous allez profiter, votre vie elle est maintenant. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce sujet t'a plu. En tout cas pour les prochaines nouvelles, sache que maintenant je vais réduire à un vlog qui sera publié le 15 de chaque mois. Je préfère faire cela tout simplement parce que j'ai beaucoup de rendez-vous et que je ne veux pas entacher la qualité de mes vidéos. Donc on va réduire un peu, mais malgré tout je suis toujours à ton écoute. Si tu as besoin de quoi que ce soit ou que tu souhaites donner ton avis, tu sais que tu peux le faire en likant ou commentant ou même partageant cette vidéo. Et puis bien sûr, si tu as des sujets que tu aimerais voir développer, je t'invite à me donner tes idées parce que ça pourrait toujours m'être utile pour la suite des événements. Alors je te souhaite une belle journée et à bientôt!